Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. N'hésitez pas, si vous avez une question, vous avez le lien en description. Dans cet épisode, je réponds à Gilles qui m'a demandé comment savoir si un produit alimentaire est origine France. Merci Gilles pour ta question. J'aime beaucoup cette question parce que c'est vrai que si on regarde les emballages, entre les transformés en France, fabriqués en France, les drapeaux français, c'est difficile de savoir ce qui est de l'ordre réglementaire, on va dire, de ce qui est de l'ordre du marketing. Déjà, pour qu'on parle de la même chose, quand je parle de l'origine, je parle vraiment d'où viennent les ingrédients. Souvent, vous allez avoir des infos sur la fabrication du produit final, en fait sur une des étapes, par exemple la transformation, et pas forcément d'infos sur les ingrédients. Or, quand je parle de l'origine, c'est vraiment ça, savoir d'où les ingrédients de base viennent. Et c'est un peu le même problème d'ailleurs qu'il y a dans le domaine des vêtements, où vous allez parfois avoir écrit « designé en France », alors qu'en fait c'est du « made in Bangladesh ». Du coup, la question est toujours la même, d'où viennent les matières premières. Donc déjà, parlons de ce qu'on voit en rayon. On va commencer par les symboles. Les drapeaux français, la carte de la France. En fait, selon la loi Egalim 2, donc c'est récent, vous pouvez voir un drapeau français ou une carte française ou tout symbole représentatif que si les ingrédients primaires, donc c'est-à-dire ceux qui composent plus de 50% du produit, sont français. Donc normalement, si vous avez ce symbole-là, ça veut dire que les ingrédients sont français. Après, c'est toujours mieux de vérifier. Et dans cette loi Egalim 2, il y a une exception à cette règle que je vous ai donnée. Et cette exception, elle signale que ne sont pas concernés par cette loi les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. Donc en fait, il y aura un drapeau français ou un symbole si les ingrédients sont français, sauf s'ils ne les trouvent pas. Donc du coup, je réitère ce que j'ai dit avant, vérifiez bien si ces symboles-là, vraiment cherchez une autre info, plutôt que de vous fier à cette représentation-là. La deuxième chose aussi qu'on voit souvent, donc c'est les fameux dont je parlais avant, élaborés en France, concoctés en France, j'ai même déjà vu cuisiner en France. Bon, généralement, plus c'est inventif, plus c'est douteux. Ce sont vraiment des formules qui ne veulent pas dire grand-chose en fait. Ça veut juste dire qu'il y a une étape de la fabrication qui a logiquement été faite sur le territoire français, mais ça ne veut pas dire que les ingrédients viennent de France. C'est la même chose pour le fabriquer en France, c'est une réglementation officielle, mais qui dit qu'une partie importante de la transformation doit être faite en France. Donc par exemple, vous pouvez avoir un cordon bleu français, mais avec de la viande espagnole. Donc on regarde où ? Si on ne peut pas se fier à ces éléments visuels. Alors pour certains produits, c'est simple, parce que l'origine, elle est obligatoire pour les viandes, pour les produits laitiers, les fruits et légumes, les produits de la pêche et le miel. Pour les viandes, c'est même encore plus précis que ça. Normalement, vous avez l'étiquette où, par exemple, pour la viande bovine, il doit être écrit « né, élevé et abattu », avec à chaque fois un pays à côté si ce n'est pas du même endroit. Et s'il a été né, élevé et abattu, notamment en France, vous allez avoir origine France. Ça veut dire que vraiment, la viande, elle vient d'ici et tout le parcours a eu lieu ici. Pour les autres viandes, les viandes blanches notamment, il y aura juste écrit élevé et abattu. Mais pareil, si les deux étapes ont été faites en France, il y aura écrit origine France. Par contre, je mets un petit bémol sur le miel parce que oui, c'est une obligation que ce soit affiché, notamment quand c'est des miels de mélange. Maintenant, c'est obligatoire quand il y a plusieurs miels dans le même flacon. L'origine doit être affichée. Par contre, ce ne sera pas forcément archi-visible. Ce ne sera pas forcément directement écrit sur l'étiquette comme pour les viandes. Enfin, sur l'étiquette de devant, en gros, ça peut être écrit en polysquette derrière ou les petits écriteaux qui sont rajoutés après au tampon là, sur le flacon. Donc pour les miels, c'est obligatoire, mais on pourra améliorer l'affichage. Après, on peut penser au label. Alors, le label bio est un label européen, donc il n'assure pas une origine française. Mais souvent, vous allez bien sûr trouver du bio français et vous allez avoir l'info sur l'emballage.
Je ne l'ai pas encore dit, mais oui, généralement quand c'est français, ils le mettent. C'est quand ça y est pas qu'il faut commencer à se poser des questions. Donc du coup, si le bio est français, vous verrez un autre élément en plus du label bio sur l'emballage qui dira l'origine. Mais en soi, bio ne veut pas dire français. Les labels rouges et les AOP. Alors eux, ils sont là pour valoriser des produits français. Donc généralement, oui, ils sont origine France. Après, ça vaut toujours le coup, encore une fois, de vérifier que c'est bien écrit sur l'emballage. Et aussi pour les viandes, il y a un logo qui est dédié à ça, à l'origine, qui est une espèce d'hexagone avec la couleur du drapeau français, où il y aura écrit volaille française, il y a aussi œufs de France, il y a aussi viande bovine française, ils le font pour plusieurs produits, et là vraiment, ça certifie que c'est origine France. Et enfin, le troisième point sur lequel on peut compter, c'est que depuis cet été, on entend parler de l'Origine Info, un nouveau label qui devrait arriver, qui devait être en test depuis cet été normalement, et qui va apparaître sur nos emballages, peut-être en 2025, on va voir, et dont l'objectif est d'indiquer l'origine des ingrédients primaires. Donc ça serait vraiment top parce que ça serait enfin un logo visible qui nous permettrait de savoir d'où ça vient. Par contre, il me semble que ce sera volontaire et j'en ai pas réentendu parler depuis cet été. Donc à voir comment ça va se déployer. Mais en tout cas, l'idée est pas mal pour pouvoir nous aider à avoir accès sans retourner dans tous les sens le paquet et à lire des polices 4. Donc c'est une bonne idée. Par contre, pour les autres produits, donc à part les produits bruts dont j'ai parlé, pour beaucoup de produits transformés, l'indication de l'origine n'est pas obligatoire. Vous allez parfois avoir des produits UE ou non UE ou ce genre d'indication. Vous n'aurez pas forcément l'info visible sur les paquets. Et après, bien sûr, il faut faire attention aux fraudes. Et d'ailleurs, en février 2024, suite aux manifestations agricoles, l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire avait demandé une augmentation des contrôles en rayon sur les formulations trompeuses. Donc à voir aussi ce que ça a donné. J'en ai pas réentendu parler récemment, mais en tous les cas, c'était une des demandes faites par les agriculteurs durant les manifestations. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. C'est difficile de savoir si c'est 100% français, mais en tous les cas, ne vous fiez pas au drapeau, aux représentations, etc. Ça, on évite. Les formulations élaborées, transformées, tout ça, c'est sur les étapes de transformation. Ça n'a rien à voir avec les ingrédients. Donc vraiment, l'objectif, c'est de se fier à, si c'est vraiment écrit, origine française. Pour les viandes, ce sera écrit, c'est une obligation. Et pour les autres produits, si c'est français, généralement, ils le valoriseront. C'est tout ce que je peux vous dire de plus. Et après, on peut espérer que ce fameux Origine Info arrive dans les rayons. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain dans une autre lettre au Père Noël agricole. Bonne journée!